Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier mes très nombreux soutiens depuis de très longues années qui me soutiennent face aux rafles et crimes psychiatriques et rafles d'enfants organisés en France, que je dénonce depuis de très longues années. Ici, je fus donc arrêté, je vois ici, je fus donc arrêté par la police sans aucun mandat ni certificats médicaux, comme c'est obligatoire selon la loi 3212-1. Il fallait 2 signatures de 2 psychiatres. Où sont les 2 signatures? Ici, la police, il y a une loi qui dit que toute arrestation arbitraire, c'est 100 000 € et 3 à 5 ans de prison pour une arrestation arbitraire. Voilà. Voilà, je vous montre ici voilà, comment on arrête des gens en toute légalité en France et on le fait enfermer en psychiatrie. Alors qu'une arrestation par la police, c'est 48 heures de garde à vue, mais en psychiatrie, c'est 12 jours avant que vous puissiez voir un juge. Pendant 12 jours, vous êtes traumatisé par l'enfermement, vous êtes drogué pour vous faire taire. Voilà, 12 jours, c'est long 12 jours, hein. Voilà ce qui se passe en France. Pourquoi, quand vous êtes en arrêt par la police, en arrestation, c'est 48 heures avant de voir un avocat. En France, quand vous êtes enfermé en psychiatrie, c'est 12 jours de traitement inhumain, de psychotropes, pour vous faire présenter devant un juge complètement drogué. Voilà ce qui se passe en France. Donc je vais vous montrer ici, vous verrez tout ça sur mon site web. Quelques livres que vous trouverez dans la rubrique livre. Voilà, psychiatrie mortelle et données organisées, dont je vous parle très régulièrement. Voilà, ici, une page. Voilà, pardon, je vais mettre ça. Voilà, lisez par vous-même ce qui se passe en France via la psychiatrie. Voilà, l'affaire Kabyle, trafic d'organes. Voilà, écrit par monsieur son fils Thierry Kabyle. Les tueurs de la République, ceux que j'ai affaire, sont-ils des tueurs de la République? C'est fort possible. Les 2 criminels, Marx Isabelle et Lair Daniel, peut-être, sont-ils des tueurs de la République, payés par l'État? Ici, le rescapé de l'âme de Jean-Luc Acomo, qui fut interné pendant 3 ans parce qu'il dénonçait des faux diplômes dans une université. Et ici, un coup de tonnerre dans un ciel serein de Madame Michel Eden, dont la fille a été torturée, violée et tuée en psychiatrie. Voilà, chers amis. Ici, voilà, j'assume pleinement mes propos, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie du gouvernement actuel que nous avons avec M. Bruno Retailleau, qui ne fait que parler de l'islam, du voile et des immigrés. Alors qu'il ferait mieux de parler des 3 000 milliards de disparus dans les caisses de l'État français. Et ici, j'ai tous les dossiers, voilà, tous les dossiers que j'ai ramassés en 18 ans de recherche et d'enquête. Voilà. Je tiens ça à la disposition de tous les tribunaux internationaux, car je n'ai pas beaucoup confiance dans les tribunaux français, et je recherche un avocat qui soit honnête, capable de me défendre et de défendre beaucoup de Français qui sont exilés, comme Mme Virginie Thierry et Monsieur Lionel Aubert, qui est aussi exilé. Nous sommes très très nombreux dans mon cas à être exilés. Concernant la France, l'État français est souvent condamné. Voilà, l'État français est souvent condamné pour des faits similaires. Voilà, chers amis, je vous demanderai de partager au maximum et de continuer à me soutenir dans ce combat contre les crimes organisés en France. Je remercie énormément. Et, pardon, je vais vous parler aussi excusez-moi, je vais vous parler du cas voilà, attendez voir, que j'ai reçu dernièrement. Voilà, je remercie le major Franck Blanchard, dont vous trouverez le site, voilà, vous trouverez son site qui dénonce ce qui se passe, voilà, police-justecorrompu.net. Voilà, je reste ici un instant sur cette page. Je remercie le major Franck Blanchard, voilà, d'être un homme très courageux et de dénoncer ce qui se passe criminellement en France. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.